Eh bien, bonjour les amis, nous sommes repartis pour une nouvelle semaine. Nous allons continuer notre lecture et notre découverte sur les animaux en travaillant toujours notre prospectus ou magazine documentaire, on se rappelle aussi, et on va terminer aussi d'entraîner nos stratégies de lecture. Nous allons découvrir la fin du texte documentaire que nous avons commencé vendredi, en tout cas le dernier jour que tu as travaillé avec moi, et on avait fait la distinction entre les animaux qui viennent d'un œuf ou du ventre de la maman. Ok? On avait découvert le koala, on avait parlé de l'échidné et de l'iguane. Ça va? Est-ce que tu te rappelles? Donc, on avait vu 2 mots de vocabulaire, ovipare et vivipare. On se rappelle aussi, et pour ça, je vous avais conseillé de regarder une petite vidéo qui structurait un peu cette connaissance. J'espère que tu l'as regardée avec maman, avec papa, ou en tout cas une grande personne. Voilà. Alors, pour aujourd'hui travailler et découvrir encore une information, eh bien, on va travailler la stratégie de lecture du stop. Encore une fois, mais encore d'une autre manière. Pourquoi? Parce que quand tu lis, étant donné que tu es un jeune lecteur, il est important de s'arrêter si ce qu'on lit n'a pas de sens. C'est vrai, des fois ça t'arrive, peut-être souvent, peut-être pas souvent, ça dépend, quand tu lis une phrase, de prendre un mot pour un autre mot. Parce que le début ressemble très fort, ou parce qu'il te fait penser à un mot qui pourrait très bien venir dans cette phrase-là. Alors, il y a un petit souci, c'est que des fois, ce mot que tu as choisi, qui n'est pas le mot qui est écrit dans le texte, il est tordu. Alors, quand il est tordu, il faut absolument t'arrêter, stop, retourner au début de la phrase, relire et vérifier, mettre tes lunettes imaginaires et vérifier peut-être le mot que tu n'as pas bien lu et le décortiquer si il te pose vraiment un problème. Tu as donc besoin de prendre la page 10 devant toi. Ok? Alors pour l'instant, tu vas m'écouter un tout petit peu parce que je vais entraîner la stratégie sur un texte que tu n'as pas, en tout cas, à réaliser à la maison. Parce que si je fais directement sur le bon texte, ça ne vaut pas la peine, c'est trop facile, ça va aller trop vite. Ok? Alors, sur ce texte-là, je notais ici, au-dessus, un petit « je retiens ». Qu'est-ce qu'on met dans sa tête suite à la petite vidéo que tu as regardée la semaine dernière? Ce texte-là, j'ai recopié une partie sur le tableau de Lola et on va le regarder ensemble. Ok? Je pense que tu es prêt. Pour l'instant, besoin de rien, écouter et suivre avec tes yeux. C'est parti. On va lire la première phrase. Les mammifères sont vivipares car le bébé grandit dans le centre de la maman. Stop. Il y a le point, je fais le stop. Il y a un souci. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas parce que les mammifères, le bébé ne grandit jamais dans le centre de la maman. Mais non, on n'a pas vu ça du tout la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on avait travaillé la semaine dernière? Eh bien oui, on a parlé de poche, on a parlé de ventre. Eh bien, oui, tout à fait, mammifère. Je reprends la phrase. Le bébé grandit dans le ventre. Tu vois, c'est quasiment le même mot, mais j'avais fait exprès de le transformer, de le mettre tordu. Donc, je le barre et je mets ventre. Il n'y a qu'une lettre qui change. On continue. Les 2 exceptions nées les mammifères sont l'ornithorynque et l'échidné. Il y a 2 points, donc je peux m'arrêter et faire le stop. Je stoppe. Les 2 exceptions nées les mammifères sont l'ornithorynque et l'échidné. Il y a un problème. Rebelote, je mets mes yeux, je zoome, mes lunettes. Et oui, c'est ce mot-là qui ne fonctionne pas. Les 2 exceptions chez les mammifères.
De nouveau, un mot, il y a deux lettres qui sont identiques, mais le début n'est pas le même. Donc les deux exceptions chez les mammifères sont l'ornithorynque et l'échidné. On continue. Ils l'aident, mais pondent aussi des œufs. Ils l'aident, mais pondent aussi des œufs. Ce sont les seuls mammifères à être ovipares. On l'avait vu la semaine passée. Ils ont des œufs, mais ce sont des mammifères. Mais il y a un petit souci de nouveau dans la phrase ici. Tu as une idée? Tout à fait. Ici, les mamans, elles allaitent leurs petits. J'avoue ici, j'ai un peu fait un mot tordu, tiré un peu par les cheveux. Ok? On continue. Toutes les pièces d'oiseaux, de tortues et de crocodiles et la plupart des insectes sont ovipares. Il y a le point, je fais le stop. Et je m'interroge, toutes les pièces d'oiseaux, de tortues et de crocodiles, toutes les pièces d'oiseaux, ça fonctionne pas non plus. Ah ben oui, il y a un souci, j'ai pas bien lu. Je remets mes lunettes et je vais remarquer que c'est pas ce mot-ci qui vient, c'est pas toutes les pièces d'oiseaux, mais toutes les espèces d'oiseaux. Donc, l'objectif est de bien comprendre que quand tu lis comme ça un mot tordu, mais la phrase, elle veut plus dire grand-chose. Il y a des informations que tu reconnais, que tu as retenues, mais il y a des précisions qui sont moins bonnes. On avait déjà travaillé cette stratégie-là lorsqu'on avait travaillé les textes sur Saint-Nicolas qui étaient enrhumés. On avait fait exprès comme ça de mettre des mots tordus et tu avais déjà dû les retrouver. Alors maintenant, ta mission à toi, tu vas prendre cette feuille-ci, ok, et on va parler de cet animal. Cet animal, ça s'appelle un émeu. C'est une espèce d'autruche, tout à fait. D'accord? J'ai commencé l'activité, j'ai commencé pour te mettre en route. L'émeu est un poisson. C'est pas possible, un poisson. On le voit bien. C'est plutôt un oiseau. Donc je barre le mot et j'écris le mot en dessous sur les pointillés. Quand il n'y a pas de pointillés comme ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de mot tordu dans cette phrase-là. Ça va? Donc en tout, tu dois retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots tordus. Je vais te demander d'appuyer sur pause, de lire le texte bien haut. Si tu es dans le wagon rose, tu peux demander un petit peu d'aide à un adulte pour lire avec toi parce que c'est pas toujours facile, il y a des mots un peu plus compliqués. Tu barres le texte le mot qui n'a rien à faire là. Et tu écris sur les pointillés le mot qui pourrait être, et on va corriger après ensemble. Si tu ne sais pas comment on écrit le mot, c'est pas trop grave ici, c'est pas une dictée, c'est pas un exercice d'orthographe. Tu l'écris au crayon, comme ça quand on va faire la correction, tu pourras avoir la bonne orthographe du mot, tu gommeras et tu te corrigeras. Ça va? On appuie sur pause, on fait son exercice, et puis on reprend Madame Charlotte en route. Alors on y est, on est ensemble pour la correction. Je vais lire tout haut, toi tu suis la lecture avec ton doigt et on discute des erreurs possibles. L'émeu est un oiseau. Fais bien fonctionner tes yeux hélicoptères. Hein. Il est si petit et lourd qu'il ne sait pas voler. Il est si petit et lourd qu'il ne sait pas voler. C'est bizarre. Il n'est pas très... Ben non, il n'est pas très petit. Justement, s'il était petit, il pourrait voler comme un oiseau. Mais, tu as raison, c'est pas petit. Il est si grand. Grand, il y a une lettre muette qu'on n'entend pas parce qu'on peut dire grande. Tu t'en rappelles? Oui. Donc, on reprend la lecture. Il est si petit, il est si grand et si lourd qu'il ne sait pas voler.
excuse-moi, il y a une série de pointillés qui est là qui ne sert à rien. Je viens de me relire et je remarque qu'il n'y a pas besoin parce que la phrase est correcte. Désolée, il n'y avait rien à trouver. Excuse-moi, je t'ai induit en erreur. On continue. Papa émeut, fait la nid et maman y pond les nœuds. Donc, papa émeut, fait le nid et maman y pond pas des nœuds, mais elle y pond des œufs. E, O-E-U-F-S. C'est le papa qui les couve. Ah, c'est pas comme chez les poules. Il ne danse pas et ne boit pas pendant ce temps. Puisqu'il couve, il reste sur le nid. Alors là, il y a un souci. Est-ce que l'émeu est en train de danser? Pas du tout. On barre. On est d'accord. Et c'est pas danse, mais c'est il ne mange pas. Mange, M-A-N-G-E. Il ne mange pas et ne boit pas pendant ce temps. Il reste sur le nid. Les œufs éclosent au bout d'environ 2 pois. 2 petits pois carottes peut-être. Ça fonctionne pas non plus. Et on rechange et on met 2 mois. On parle en mois. M-O-I-S. Papa s'occupe des petits émeus. Tu as vu la différence entre l'œuf de la poule et l'œuf d'un émeu, c'est quand même costaud. Hein? Voilà. Eh bien, on a fini notre activité de lecture pour aujourd'hui. Elle n'était pas très longue et je te dis à bientôt.